Il n'y a pas de doute, nous sommes bien au cœur de la saison sombre. Les journées sont courtes, grises. Il pourrait sembler inutile d'extirper nos corps de nos duvets bien douillés, rester au chaud devant une série Netflix, le chat sur les genoux. Pourtant parfois, il suffit d'un court élan de motivation pour sortir de son cocon et s'apercevoir que c'est tout aussi agréable de braver le froid. Alors, l'inconfort devient confort et la magie opère. Au détour d'un chemin, comme par enchantement, une cabane apparaît. Qui l'a fabriquée ? Quelle âme a laissé parler sa féerie pour venir créer cet espace enchanté ? Quelle puissance s'est retrouvée à l'œuvre pour que je me retrouve moi-même sur ce chemin, quelques heures, quelques jours, quelques semaines plus tard. Les énergies des petites mains qui ont construit cette cabane me traversent. Je n'ai pas le contexte, pas les détails, mais je sens que c'est bien un amour pour la vie qui a conduit cette ou ces individus à laisser leur empreinte éphémère dans ce morceau de forêt. La proposition qui est faite ici consiste à s'accorder une pause poétique et féerique pour réenchanter notre quotidien. À travers des mots, des images, de la musique, c'est l'essence même de l'âme qui s'exprime. Cette âme, présente en chacun de nous, ne demande qu'à être alimentée de beauté et de douceur. Elle crie son besoin insatiable de s'exprimer dans toute sa lumière. Mais bien souvent, on la relègue au plan des affaires secondaires. Déjà, assurons notre subsistance physique. Ensuite, nous verrons pour nos élans artistiques. Or, il semble que nous nous soyons emmêlés les pinceaux dans nos priorités d'humains. C'est un peu comme si nous disions que nous allions nous occuper des battements de notre cœur plus tard, et que ceux-ci sont secondaires. Nous les oublions car nous les considérons comme normaux, alors que sans eux, nous n'existerions simplement pas. Il en est de même pour notre rapport à la beauté. Je suis de celles qui croient fermement à notre pouvoir créateur. Je pense que l'univers possède ses propres lois et que, sans nous en rendre compte, nous utilisons son langage également. Ainsi, en capturant les moments de grâce, en s'émerveillant et en générant ce beau autour de nous et en nous, nous envoyons une vibration belle et lumineuse. Et l'univers y répond fidèlement, alimentant les battements de notre cœur de joie et de bonheur. Et il n'est pas si difficile de s'arrêter quelques instants pour s'abreuver des multiples détails qui nous font du bien. Une jolie feuille sur le chemin, le gazouillis des oiseaux, la sensation du vent dans nos cheveux. Nous pouvons être reconnaissants pour tellement de choses. En cette saison hivernale, c'est vraiment ce sujet de la beauté et de la gratitude qui revient encore et encore chez moi, me traversant inlassablement pour mon plus grand bonheur.
Ce matin, le froid s'est amplifié. Une odeur d'herbe gelée et d'atmosphère saine emplit l'air. C'est beau, mais je ne suis techniquement pas prête à y faire face. Chauffer cette vieille maison au bois avec une isolation partiellement refaite requiert une certaine organisation. Alors pour l'heure, j'économise le bois et je ne chauffe que le soir. Le temps qui passe, comment et à quoi j'alloue ce dernier est une question existentielle dans mon quotidien. Il a tendance à s'écouler toujours de manière différente pour moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il se dérobe sous mes pieds, me faisant passer de l'été à l'hiver sans préambule. Alors, pour essayer de restructurer un peu tout ça, j'écris. Tous les jours, je note dans un carnet mes activités de la journée. Et ce matin, j'ai eu la joie de recevoir mon nouvel agenda. Cet objet que je choisis avec soin chaque année, car je sais qu'il va m'accompagner les 365 jours suivants. Le bois m'attend bien sagement sous la terrasse. Il me chauffera une énième fois de par l'effort physique que remonter ce dernier réclame. Mais quel plaisir de se sentir caressé par la douce et enveloppante chaleur du feu le soir venu. Et puis voilà, de nouveau cette vie qui vient chambouler mes plans si finement projetés pour ma journée. Le maçon m'appelle. Il peut venir demain me faire l'isolation de mon petit grenier de sorcière. Et ce petit grenier est bien encombré et peu pratique d'accès. Alors, un grand nettoyage s'impose. Plan B, c'était beaucoup trop casse-gueule.
J'ai l'impression qu'en ce début d'hiver, tout va très 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 vite. Je sais pas si c'est un constat général ou si c'est juste moi qui vis les choses de cette manière-là, mais c'est vrai que c'est assez fou et extrêmement challengeant. En tout cas, je suis à l'aube de me créer des nouveaux repères. Et je dois me créer ces nouveaux repères dans un contexte où énormément de points ne sont pas définis. Euh, sur tous les niveaux. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et de se définir. Et du coup, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de... Mais je sais pas du tout où est-ce que je vais. Il y a des moments, vraiment, c'est... Mon Dieu, ma grande réagit. Ouais, mais non, de toute façon, je suis ballottée par les flots de la vie. Et en fait, en vrai, cette vie, elle va m'amener là où elle l'a décidé. Et moi, je suis là, mon petit humain, il est en train de dire mais si, moi je veux aller par là, allez, on y va, on y va. Et en réalité, enfin, c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc, ça, j'ai complètement appris à lâcher prise, bah, notamment grâce aux travaux dans la maison, hein, parce que combien de fois, véritablement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu, c'est incalculable. Euh, donc, euh, donc j'apprends à vivre avec cette incertitude permanente qui, je pense, est un petit peu le lot de la majeure partie des gens à l'heure actuelle. La sécurité, la stabilité dans le contexte dans lequel on vit semble de moins en moins longue. Je crois que ce téléphone, je l'ai pas posé droit. Chut. Et donc voilà, et donc cet hiver-là... et ça n'a pas échappé à la règle et du coup je me sens déjà quasiment au bout du rouleau alors qu'on débute tout juste l'année, que les jours sont super courts, qu'il faudrait que je dorme et moi je dors pas, moi je... voilà, ça ne s'arrête pas quoi.